Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez cette application? Ouais, je sais, vous la reconnaissez, effectivement c'était aussi écrit dans le titre de la vidéo. C'est bien entendu Instagram. J'ai relevé le défi de la chaîne Développeur Libre qui est de recoder Instagram en 3 jours. Alors j'ai pas mis 3 jours, je suis désolé si tu passes par là. J'ai mis seulement 3 à 4 heures pour faire ceci. J'ai pas eu énormément de temps, j'ai beaucoup de choses à côté. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour coder tout ça. Bien entendu, je me suis pas limité à quelque chose de très simple. Juste faire des vues comme ça sans architecture. J'ai bien entendu mis une architecture comme si c'était un projet professionnel. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, vous allez beaucoup aimer cette vidéo. C'est parti. Petite parenthèse pour vous dire que la musique que vous entendez en fond vient du groupe The Dreamers. Ils font un travail exceptionnel. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir leur travail. Tout d'abord, pour commencer, j'ai développé la tab bar. La tab bar, c'est justement le petit menu que vous avez tout en bas, d'accord, qui vous permet de choisir l'écran sur lequel vous voulez aller. Voilà. Donc j'ai commencé par coder ceci. La difficulté principale que j'avais, c'était de retrouver les bonnes icônes. Bah oui, parce qu'en fait, on les trouve pas facilement sur internet. Et sur le site d'Instagram, même si on essaye de regarder justement le code du site, on retrouve pas forcément les icônes parce que sur le site et sur l'application, on n'a pas les mêmes pages et pas forcément les mêmes icônes. Ceci dit, j'ai un peu magouillé, j'ai dit à mon navigateur que j'étais sur smartphone et comme ça, Instagram me montrait son site web mobile. Et là, j'ai retrouvé quand même pas mal de petites icônes qui étaient en SVG dans le code. Et ben tout simplement, j'ai transformé ce SVG en du coup vecteur et j'ai pu les utiliser dans mon application. Voilà, juste l'icône du shop n'est pas du tout sur le site web mobile ni sur le site web normal, donc du coup j'ai juste mis une icône en attendant de trouver la bonne. Voilà, bon, ne m'en voulez pas, c'est le seul truc qui n'est pas exactement pareil que sur l'application. Donc maintenant, à chaque fois que je clique sur une petite icône, il fallait que j'aille sur une nouvelle page. Bon, bah là, ce sont tout simplement techniquement des fragments, d'accord. J'ai utilisé Navigation Component pour pouvoir coder justement cette petite tab bar avec les différents fragments. Donc je vous invite à aller voir cette petite lib qui est vachement sympathique, qui permet de gérer la navigation entre les fragments dans une application Android. Ensuite de ça, voilà très rapidement le petit header qui est là-haut. Et bien c'est très simple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait pareil que pour la tab bar, je suis parti voir le code d'Instagram et j'ai récupéré voilà les vecteurs qui sont en haut, donc toutes les images. Leur Instagram c'est un vecteur et toutes les petites images qui sont sur le côté. Bon, ça c'était assez rapide à faire, ça j'avoue c'était assez rapide. J'ai voulu mettre en place une architecture un petit peu plus complexe. Voilà, une architecture vraiment de professionnel qu'on utilise très souvent dans les projets. Donc là, j'ai utilisé une clean architecture. Une clean architecture, dans les grandes lignes, c'est quoi? Le code est séparé en 3 parties. Les data, les domaines et la présentation. C'est quoi? La présentation, c'est tout simplement tout ce qui est design. Donc tout ce qui est construction de la vue. Voilà, comment je vais dessiner la vue. Ce bouton-là, je vais mettre à tel endroit. Ce bouton-ci, je vais mettre à tel endroit. L'image et les listes, etc., etc. Ensuite, on a la data. La data, c'est comment je vais récupérer toutes les données à afficher. Voilà, donc c'est vraiment de la donnée. Donc est-ce que je vais faire des appels réseau? Est-ce que je vais aller chercher dans une base de données locale, dans les charts de préférence, dans le cache, etc., etc. Ça, c'est la data qui va s'occuper de ça. Et enfin, entre la présentation et la data, j'ai le domain. Le domain va tout simplement convertir toutes les datas pour que la présentation puisse les utiliser. Voilà, donc il va vraiment convertir tout ce que je vais récupérer du serveur, etc., etc., pour que la présentation puisse du coup l'utiliser et l'afficher là où il en a besoin. Donc voilà en gros la clean architecture, ce que c'est. Donc récupération des données, transformation des données et affichage des données. Voilà. Donc ensuite de ça, il fallait faire une API, donc tout ce qui est côté serveur. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, bien entendu, en 3 heures. Donc j'ai utilisé le site Mock API qui nous permet tout simplement de simuler une API, de simuler un serveur, d'accord, et de nous retourner un JSON. Voilà, donc comme ça, il n'y a plus qu'à coder une API le jour où j'aurai le temps de le faire, d'accord, et je remplacerai tout simplement cette URL par la vraie API. Donc là, j'ai utilisé Mock API qui me retourne un JSON fake, d'accord, avec des données directement à l'intérieur. Et ça m'a permis de brancher toute la partie data de ma clean architecture. Ensuite de ça, il fallait que je détermine mes modèles. Les modèles, c'est tout simplement tous les objets que je vais avoir dans ma vue, hein, d'accord. Donc dans ma vue, je vais avoir par exemple des utilisateurs, des posts, des commentaires, etc., etc. Donc là, il fallait que je définisse tous mes modèles pour avoir quelque chose de propre. Donc j'ai défini voilà quelques petits modèles. Donc un utilisateur c'est quelqu'un qui a une photo, qui a un nom, etc. D'accord. Un post c'est défini par une image, le nombre de likes, ce genre de choses. Voilà, donc je les ai tous définis comme ça et ça m'a permis d'avoir tous mes modèles pour pouvoir construire du coup mon JSON dans mon API et les récupérer et les afficher bien entendu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Sivura, développeur
développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans et sur cette chaîne, je partage énormément de mes connaissances. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et si la vidéo vous plaît dès maintenant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Allez, on continue. Et enfin, ce qui vous intéresse le plus, c'est la page principale, comment je l'ai construite, donc toute ma liste. C'est une recycler view techniquement parlant, d'accord, qui contient à l'intérieur, en tout premier élément, une autre recycler view horizontale cette fois-ci, pour pouvoir afficher toutes mes stories, donc tous mes utilisateurs, mes amis, etc. D'accord. La première difficulté que j'ai eue, c'est retrouver le dégradé rond qu'il y a derrière l'image d'un profil. Vous voyez le petit dégradé, voilà, d'Instagram. J'ai eu beaucoup de mal de base. J'ai essayé de le faire avec des shapes, etc. J'ai essayé de le faire vraiment à la main avec des petits dégradés, mais j'avais du mal à récupérer les couleurs. Et ensuite de ça, par hasard, sur internet, je suis tombé sur une image avec le petit rond. J'ai réussi à le découper, le récupérer et le mettre directement, du coup, en fond d'écran de mes images. Bon, ensuite ça, pas très compliqué, hein. Je les ai affichées l'une à côté de l'autre. J'ai utilisé Glide pour pouvoir afficher en mode circulaire et gérer les images. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur Glide si ça vous intéresse sur ma chaîne. Et enfin, pour la suite, c'est simplement des commentaires. Je suis parti directement sur le site d'Instagram en mode mobile, d'accord, pour pouvoir récupérer, voilà, les tailles d'écriture, pour pouvoir récupérer les polices d'écriture, les couleurs, etc. Et ça rend, voilà, le résultat que vous avez vu juste là. On va reparler maintenant rapidement technique, comment j'ai géré les appels web service, etc. pour que ma présentation récupère ces données. J'ai choisi une architecture qui se base sur des view modèles qui, eux, vont parler avec des use cases très simples, d'accord. Donc là, c'est vraiment du passe-plat. Et les use cases vont parler avec des repositories. Et ces repositories-là, de leur côté, vont utiliser Retrofit pour pouvoir faire leurs appels web service. Voilà, donc là je vous ai vraiment dit dans les grandes lignes ce que j'ai utilisé. J'aime bien utiliser ce genre de technologie dans mes projets, voilà, du clean architecture mélangé avec du view model, des coroutines bien entendu pour pouvoir faire mes appels web service. Tout est codé avec Kotlin et donc voilà le résultat de mon travail au bout de 3 heures. Voilà, on peut scroller tout doucement, voilà, on scroll, on peut voir tous les posts. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, en 3 heures, j'ai voulu aller le plus loin possible dans cette application-là, en mettant vraiment une architecture en place de professionnels, et puis en implémentant le maximum de choses dans ce projet. Bon, je suis un peu déçu, je suis pas allé hyper loin, voilà, j'ai juste fait la home, j'aurais voulu aller encore beaucoup plus loin. Mais n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour savoir si ce projet vous plaît et si vous voulez que je continue. Comme vous l'aurez vu dans mon application fake d'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Vous, c'est totalement gratuit. Donc, pourquoi pas de le faire tout simplement. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.